Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à notre émission Mon expérience avec Dieu. Cette émission consiste à échanger avec des personnes qui ont vécu quelque chose de particulier avec Christ. Et ce soir, sur notre plateau, nous recevons un merveilleux couple qui va nous partager dans quelques détails ce que Jésus a eu à faire, depuis leur rencontre jusqu'à leur mariage. Ils vont de la meilleure des manières nous permettre de poser à nouveau nos regards vers le Seigneur et dire, si tu as pu le faire pour les autres, tu peux aussi le faire pour moi. Alors sans plus tarder, je vais me tourner vers le couple et leur poser quelques questions. Déjà, avant de commencer, vous dire bonsoir. Bonsoir, pasteur. Et vous souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible que vous puissiez vous présenter, monsieur, madame? Bien sûr, merci, pasteur. Oui. Moi, je me prénomme monsieur Miloko Eli Arnold. D'accord. Et madame? Je suis Madame Dembi Boussougou Priscille Camélia, épouse Miloko. Alors, vraiment des merveilleux prénoms. Merci. Alors, Merci, pasteur. je crois que même dans les prénoms, il y avait déjà quelque chose d'écrit par rapport à la destinée commune. Alors, la première question, elle est très simple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre rencontre? Comment ça a commencé? Voilà, le lieu, qui a commencé à regarder qui? On aimerait savoir. C'est une très belle question, pasteur, parce qu'il faut le dire. Et nous sommes ici pour pouvoir encourager plus d'un, parce que je pense que ça s'est passé, chérie. En avril 2018. Voilà, donc le 18 avril 2018. Voilà, c'était lors d'un passage, parce que je dispensais un cours dans un institut supérieur de la place, donc au niveau de Libreville. Et par rapport à la situation, bon, elle a plus de détails, parce que l'homme... Donc je vais laisser la latitude de faire le récit, et puis après, je peut-être reviendrai un peu plus tard. Merci. Comme disait mon époux tout à l'heure, nous sommes rencontrés, c'était un 18 avril 2018. Et je me souviens, c'était à la période à laquelle j'avais demandé à Dieu. D'accord. En fait, c'était, bon, je traversais quand même des moments assez complexes, difficiles. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin vraiment de quelqu'un avec qui cheminer, en fait. Parce que tu entends toujours les histoires de gauche à droite, que l'autre a son ami, etc. En fait, je voulais un peu voir ce que ça fait. Et je m'étais rapprochée de Dieu. J'avais dit, Seigneur, dis-moi un peu qui est mon mari, en fait. Donc, du coup, je me souviens, il venait, comme il a si bien dit tout à l'heure, étant assistant pédagogique dans une université de la place. Il venait en tant que vacataire, donc il a déposé son dossier, etc. Et lorsqu'il a commencé, je l'ai regardé. Il est venu au bureau, vraiment, en fait, en griffe, il se doutait de rien. Mais je l'ai vu, il était au bureau, il parlait, on s'est échangé les clés USB parce que je devais récupérer ses cours, etc. Et du coup, lorsque je l'ai regardé, j'ai dit, au fond du cœur, il y a une voix qui s'est dit, celui-là, c'est ton mari. J'ai dit, celui-là, c'est mon mari. Et il vient, il ne me regarde même pas, il ne fait même pas les attaches niveau, etc. Bon, j'ai damé, j'ai dit, bon, en tout cas, c'est ta volonté, ça va se faire. Et le cours qu'il dispensait, c'était sur une semaine. Donc, c'était un cours en forme de séminaire. Donc, il a débuté lundi pour finir vendredi. Et je suis allée voir ma collègue, qui est aujourd'hui ma sœur. Je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé mon mari. Elle me regarde, elle dit que tu as trouvé ton mari, à quel niveau, à quel moment, il est où? Est-ce qu'il est dans l'université en question? Il est où? J'ai dit non, je l'ai trouvé. En tout cas, c'est lui. Donc j'ai donné le nom et j'ai donné aussi le module qu'il dispensait. Elle m'a dit, bon, écoute, si c'est vraiment lui, il n'y a pas de souci, on va voir, on va observer. Donc tout le temps quand il venait, on se croisait, bonjour, mais je n'avais pas encore le courage de l'aborder. Jusqu'à vendredi, le jour à laquelle il a fini les cours, il était 15h, 16h, chérie, je pense. Oui. Parce qu'il avait fini, il partait. Et c'est là, une voix en moi me dit, fonce, va demander au moins ne serait-ce que le numéro de téléphone, parce que ça va faire bien que tu prennes le numéro dans son CV, et puis voilà. Donc je suis partie, je me suis rapprochée de lui. Bonsoir monsieur Miloko. Oui, bonsoir madame. Et vous le savez trop, voilà, avant ça. J'avais même peur de parler.
Il me dit, oui, madame, que puis-je faire pour vous? J'ai dit, non, monsieur Meloko, excusez-moi, vu que je suis passionnée par la qualité, je souhaiterais que vous me formez en management de la qualité. Il me dit, ah bon? Management de la qualité? Je dis, oui, je souhaiterais que vous me formez en management de la qualité. Oh, c'était une approche, en fait. D'accord. Et il m'a dit, d'accord, ok, bon, il n'y a pas de souci, prenez mon numéro de téléphone. Dans mon CV, vous avez mon CV? J'ai dit, oui, je veux le CV. Et ce soir-là, je partais un deuil. Donc, je suis vite partie, j'ai pris le numéro de téléphone et quand je suis partie au décès, c'est là où nous avons commencé à échanger. Voilà. Monsieur Miloko? Oui, effectivement, ça s'est passé comme elle le dit. Et effectivement, elle m'a écrit, on a commencé à échanger jusqu'à ce que un jour, elle m'invite. Elle m'invite manger dans un restaurant. Ah d'accord, donc c'est elle qui vous invite. Oui, oui. La première personne qui invite. Voilà, c'est elle qui m'invite. Ok, d'accord, on prend des notes. Voilà. Je n'aime pas trop que lorsqu'il parle de ça, mais bon. Voilà, donc elle m'invite dans un restaurant. Bon, vous savez que quand la femme invite, entre griffes, c'est l'homme qui doit payer. Naturellement. Voilà. Naturellement. Donc, nous sommes allés, on a mangé. Et par rapport à ça, il était question que, voilà, à la fin, je reçois la facture pour pouvoir solder. Donc, c'est vrai que entre griffes, j'étais un peu crispé parce que ce qu'on mangeait était au-delà de ce qui me trouvait, qui se trouvait dans mes poches. D'accord. Voilà. Donc, une fois la facture a été donnée, c'est elle qui me dit non, laisse, je vais régler. J'ai dit il y a encore des femmes comme ça sur cette terre, parce que habituellement, lorsque l'homme invite ou la femme invite, On sait dans tous les cas que c'est l'homme qui règle. Voilà. Et moi, ça m'a fait un chaud, quelque chose dans le cœur. Et puis après, je me suis dit, vraiment, elle a marqué un point. Oui. Voilà. Et je suis rentré chez moi. J'ai commencé à avoir un autre regard. Parce que après, pour moi, c'était juste, je voulais être juste ami avec elle. Et puis voilà. Mais avec le temps, elle a commencé à s'intéresser à moi, à demander de mes nouvelles, être attentionnée, parce que me demander ce que je faisais chaque matin et tout. Mais, pasteur, je vais vous dire une chose, sans vous mentir, jusqu'à présent et jusqu'à cet instant, je n'étais toujours pas intéressé. D'accord. Bon, je continue à faire ce que je pouvais faire. Et un jour, j'ai mon premier garçon, mon fiston, qui était malade. Donc il fallait l'évacuer en Europe. Donc partir en Turquie et tout ça. Donc je lui ai fait part de la situation. Elle a dit on va prier. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans un jeûne. On a prié. Et elle a même participé à l'évacuation de l'enfant. Wow. J'ai dit Seigneur, là tu veux me dire quoi là? Un enfant qui n'était pas le sien, bien sûr. Voilà. Donc elle a participé. Et là encore, elle a encore marqué un autre point. Et j'ai commencé encore à avoir un autre regard sur elle. Et on a cheminé comme ça jusqu'à ce que je vienne travailler ici à Mwanda. En venant travailler, j'étais venu pour quelques semaines. Donc, quelques mois. Parce que là, c'est quand même humide. Et puis après, derrière, on a commencé à avoir des projets et tout. Mais le jour où je vais ici au niveau de la structure qui m'avait demandé de venir travailler ici à Mwanda, on s'écrivait et une voix me dit essaye, tu ne seras pas dessus. J'ai dormi, c'est comme si je n'ai rien entendu. Pendant toute la journée, quand je me réveille, la même voix revient. Je dis, c'est pour ça que je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, on va faire quelque chose. Je vais venir voir tes parents pour te demander la main. Et je suis venu, on avait organisé une rencontre. À l'époque, son papa vivait encore. Et là à peu près, excusez-moi, on est en quelle année maintenant? Là, on est en 2019. 2019. D'accord, donc juste un an après. Voilà. Ok, d'accord. Donc 2019, son papa vivait encore. J'ai demandé si c'était possible de venir le rencontrer. Donc elle a tout organisé. Et en venant le rencontrer, parce que pour la petite histoire, son papa était militaire. D'accord. Colonel de son état. Waouh. Voilà. Et vous savez, les militaires, ils ont une certaine rigueur. Effectivement. Donc tous ses enfants
ils ont été très bien éduqués. Et ça, je vous le dis parce que dans leur famille, leur papa et maman, ils ont fait 8 enfants. 4 filles, 4 garçons. 4 garçons, d'accord. Ils étaient équilibrés. Donc, d'une certaine rigueur, parce que je n'ai jamais vu ça. Vraiment, il était très rigoureux. Et lorsque je suis arrivé chez lui, il m'a regardé, il m'a dit, tu fais quoi chez moi? Alors là, c'est évident qu'avec avec cet accueil, naturellement, on est refroidi. Voilà. Ouais. Il dit, c'est pas toi que j'ai demandé de rencontrer, j'ai demandé de venir avec tes parents, toi tu viens seul, allez dégage. Waouh. Ah oui, hein? Il avait vraiment dit ça, oui. Bon, moi j'étais là, je voulais sortir, il m'a dit, allez. Après il m'a rappelé, il m'a dit, assieds-toi. Waouh. Alors là, comme première rencontre, ça a dû être pour vous vraiment une douche froide. Hein. Oui. Alors ça, je vous cache pas que j'aurais pas aimé être à votre place. Donc il m'a posé tas de questions, il m'a demandé ma tribu, parce que lui, pour ses filles, Oui, pas n'importe qui. bien sûr. Ce qu'il lui veut chercher à savoir, tu es de quelle famille, Oui. il cherchait la tribu. Et c'est là où j'apprends même que, parce que moi je suis Nzebi, D'accord. et les Pounou, ça Ok. veut dire que les Nzebi et les Pounou, pratiquement, ils ont les mêmes tribus. D'accord, ok. Donc il me disait que tu appartiens à quelle tribu et tout ça. Donc j'ai donné ma tribu. Bon, en fait, à vrai dire, je ne connaissais pas. Voilà, je ne connaissais pas la tribu. Donc il a donné sa tribu et tout ça. Et il m'a dit qu'il voulait rencontrer un parent. Pas Ok. moi, parce que lui et moi, il ne voyait pas quelle utilité discuter avec moi parce que j'étais juste enfant. Oui. Voilà. Discutant de parents, effectivement, Très bien. c'était beaucoup plus responsable, beaucoup plus sérieux. Et à ce moment, quand on a terminé, bon, après je suis parti, elle m'a accompagné et c'est comme ça que je suis allé voir un de mes oncles avec sa femme. Ce sont les deux qui sont venus parce que déjà, ils se connaissaient depuis parce qu'ils sont tous dans l'armée et tout ça. D'accord, ok. Voilà. Donc c'était plus facile pour moi de oui, l'emmener et puis qu'ils échangent ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont venus, ils ont discuté et c'est comme ça qu'il a accepté justement de nous recevoir et on a donné un jour où on pouvait faire les fiançailles. Et le jour a été donné, nous sommes venus pour faire les fiançailles, tout s'est bien passé. Et après ça, il était question que je revienne peut-être 2 ans ou 3 ans après pour pouvoir justement demander la main et puis l'épouser et tout ça. Mais après, derrière, on va dire 1 an ou 2 ans plus tard, voilà, son papa, et Dieu l'a appelé à lui et tout ça. Voilà. Et, pasteur, je ne pouvais pas imaginer que Dieu devait, on va dire quoi, ouvrir les portes. Parce que moi-même, je peux dire que j'étais limité. Et j'entends une voix qui me dit, pourquoi tu t'inquiètes? C'est moi qui appartiens l'or et l'argent. Parce que j'étais au pétrole, je travaillais à Port-Gentil. Et là, il y a eu une crise qui a vraiment fait en sorte qu'on compresse le personnel au niveau de Port-Gentil. Et moi, j'étais à l'intérieur, donc tout le personnel qui n'était pas embauché, on s'est tous compressés. Et ils disaient qu'on devait nous rappeler et tout ça. Donc ça a duré pendant quelques mois et tout ça. Et il y a d'autres même qui étaient découragés, qui sont rentrés au niveau de Libreville. Et Dieu dit, tu vas te marier. Je dis, comment ça? Je vais me marier, mais aujourd'hui je ne travaille plus. Qu'est-ce qui se passe? Pour se marier, il faut l'argent et tout ça. Dieu me dit, tu vas te marier. Et, pasteur, je ne sais pas, hein, vraiment, je ne sais pas, elle est là. Moi, je suis un homme de foi. Parce que lorsque moi, je dis quelque chose, je dis, je vais le faire. Quand je dis même, je vais travailler à tel endroit, elle est là. Ça se manifeste. Oh yes. Parce que, voilà. Et un jour, je reçois un coup de fil d'une structure de la place qui me dit, on a reçu votre CV. Et notre CV, il est intéressant, on veut que vous veniez pour passer un entretien et tout ça. Et lorsque je viens pour l'entretien, je me dis que je suis le seul qu'on a appelé. Mais lorsque j'arrive, on est une trentaine de candidats. Waouh. 3 postes d'ingénieur. Et je commence à dire, je vois des gars qui sont arrivés, qui étaient étudiants aux États-Unis, qui parlent anglais même pendant l'entretien. Les gars qui étaient en France, au Sénégal. Parce que j'ai dit, merde, est-ce que ça là, je pourrais, parce que en fait j'ai commencé à avoir des blocages, mais quand je suis rentré dans la salle,
les blocages que j'avais sont partis. Et il y a une voix qui me dit, pourquoi tu t'inquiètes? Si j'ai pu t'appeler pour venir ici, c'est ce que je vais faire. Et pendant l'entretien, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais j'avais des réponses à toutes les questions. Parce que j'avais, on va dire quoi, pour cet entretien, je suis passé 4 fois, parce que c'était des entretiens où on éliminait au fur et à mesure. D'accord. Donc, quand tu passes, après on t'élimine. Si tu es retenu, on t'appelle pour le deuxième entretien, jusqu'à ce que je passe 4 fois l'entretien, donc la 4e fois. Une fois j'ai passé le 4e entretien, je savais déjà que c'était ma place. Et Dieu a opéré, on m'a appelé et j'ai été retenu. Et lorsque j'ai été retenu, l'année qui a suivi, parce que c'était un projet, l'année qui a suivi, Dieu a opéré. Il a disposé les moyens. Et après, je suis venu, j'ai demandé à cette dernière, qui aujourd'hui est devenue mon épouse, de réunir ses parents, que moi-même j'allais venir pour demander la main. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a informé à sa mère, ses oncles et tout, voilà, toute la famille. Et je suis venu avec les miens. J'ai demandé la main. Et ils m'ont demandé de choisir une date. Et c'est cette date-là, parce que j'avais déjà une date dans le texte, parce que je voulais qu'on le choisisse ensemble. Ils m'ont dit, la date que tu vas choisir, c'est cette date-là qu'on va réaliser le mariage. Et c'était la date du 30 décembre 2023. Le 29, oui, le 29, parce qu'on a eu des soucis. Voilà. Donc, du coup, on a choisi cette date et les parents nous ont accompagnés. Mais après, derrière, vous savez, pasteur, le mariage, c'est quelque chose de spirituel. Oui, mais c'est logique, c'est la première institution qui a été établie par Dieu dans la Bible. Voilà, parce que quand on annonce le mariage, tout le monde est aux aguets, tout le monde se lève. Donc, effectivement, j'ai donné la date. Et moi-même, en venant ici à Mwanda, parce qu'elle était à Libreville, et on a organisé le mariage comme ça à distance, parce que les réunions se faisaient, moi je n'étais pas là, j'étais ici à Mwanda. Et c'est comme ça. Et moi je suis arrivé 2 semaines avant l'événement. Et en venant 2 semaines avant l'événement, les choses que j'avais mis en place, quand j'arrive, n'étaient pas réalisées, parce que pendant les réunions, on disait que c'est bon, tout ça c'est fait. Mais quand j'arrive, en réalité, tout n'était pas encore prêt. Alors, excusez-moi, avant de vraiment rentrer dans le sujet du mariage, j'ai quelques petites questions à poser quand même. En fait, j'aimerais savoir, parce que vous nous avez fait savoir que c'est en 2019 que vous partez voir son père. Mais pour les fiançailles. Oui, pour les fiançailles. Alors, à quel moment, parce que pour les fiançailles, il faudrait qu'à un certain moment, avant les fiançailles, que vous puissiez avoir le déclic de vous dire que, voilà, à quel moment les sentiments arrivent. C'est à quel moment? Entre l'instant de la rencontre et l'instant où vous partez voir son père? Pour moi, personnellement, peut-être qu'elle va ajouter. Bien sûr. Pour moi, lorsque le déclic, c'est lorsque je regardais avec enthousiasme, parce qu'elle était vraiment attentionnée. D'accord. Voilà. Et lorsque je reviens de Port-Gentil, c'est là où tout se passe, parce que Dieu dit, je t'ai mis. Parce que moi, personnellement, je me disais, est-ce que c'est réellement elle? Parce que moi, avec tout ce qui se passe, quand tu te maries, et après tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Parce qu'après, derrière, voilà. Et Dieu me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu as fait le premier pas. Il faut foncer. Il faut foncer. Et là, je reçois quelque chose en moi qui me dit, qui me confirme réellement que c'est elle. Parce qu'après, derrière, je me suis dit, Seigneur, si c'est pas, elle fait en sorte qu'on ait un problème, qu'elle parte. Et puis après, voilà, dispose quelque chose. Mais rien ne s'est passé, parce qu'après, derrière, j'ai donné une période. Mais malheureusement, cette période est passée, ni vue, ni connue. Et c'est là où j'ai su que vraiment, elle était mon épouse. Oui. Madame Miloko, à quel moment, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Qu'est-ce qu'il vient vous dire concrètement pour avouer ses sentiments et vous dire qu'il veut plus que de l'amitié avec vous? Bon, déjà, dès le départ, je vous ai fait comprendre que lorsque je l'ai vu, j'avais déjà cette révélation-là. Et après, vous savez, nous les filles, parfois,
on marche un peu en décadence. C'est-à-dire, on se dit, un bel homme comme ça, certainement il a les copines, certainement il veut encore vivre sa vie. Et moi déjà, je travaille. J'étais plus ou moins stable, hormis le côté mariage. Et du coup, lorsque je l'ai vu, j'ai dit, je vais un peu le tenter d'abord. Et Dieu faisant les choses, il vous a parlé tout à l'heure de l'évacuation de notre premier enfant qui devait voyager. Et du coup, quand il est venu me faire part de ça, je suis allée chez ma conseillère en fait. Hormis Dieu, ma conseillère, c'était ma collègue dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, regarde un peu la situation. À peine on se connaît, à peine il me donne déjà ce genre de... il me fait déjà cas de sa vie. Parce que, je vais du principe dans lequel lorsque tu rencontres quelqu'un et qui te fait déjà part de ses enfants ou de sa famille, c'est qu'il y a déjà du sérieux. Et en me faisant part de ça, je dis, regarde un peu la situation. Après, je dis, écoute, ce que je vais faire, c'est que je veux participer aussi. Donc, je vais donner quelque chose et on va faire un test. Je vais lui dire, écoute, je te prête. Maintenant, on va voir si tu pourras rembourser quand tu voudras. Hein. Mais je savais au fond de moi que c'était... je donnais, puisque je participais, parce que je voulais vraiment du sérieux avec lui. Et ma soeur me dit, écoute, s'il te rembourse, tant mieux. C'est que là, vraiment, le gars est sérieux. S'il ne te rembourse pas, sache que c'est un bandit. Donc, j'ai attendu, le temps est passé. Après, il vient, il me dit, écoute, Priscille, c'est vrai que tu m'as dit de garder, plutôt tu as voulu participer, mais je tiens quand même à te rembourser les sous. J'étais là stupéfaite, je dis, tu me rembourses les sous, pourquoi? Non, mais garde. Et c'est même bon, pour la petite, c'est même cet argent que vous allez même manger ensemble, parce que je disais, pourquoi? Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il ne savait même pas, en fait. Okay. Après, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Et je suis allée voir toujours ma conseillère. Voilà. Déjà, pour la petite histoire, pourquoi je me réfère beaucoup à elle, c'est parce qu'elle prie beaucoup. Elle prie vraiment pour elle. Vraiment, la prière, c'est, comme on dit, c'est vraiment son eau, en fait. Oui. Et lorsque parfois j'ai des difficultés, lorsque j'ai des incompréhensions, je pars vers elle, j'explique et parfois elle me répond. Donc quand je suis allée vers elle, elle m'a expliqué, elle m'a dit, si tu as remboursé, que vraiment c'est du sérieux. Et c'est là où on a commencé à cheminer, on a commencé à discuter vraiment, comme on dit, à rentrer dans la relation. Oui. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Donc c'était un peu ça. Alors, entre 2019 et 2023, quand vous partez voir son papa, est-ce que vous vous dites, je reviens dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une période que vous visez? Sinon, après, c'était quand même 2019. En 2019 et 2023, il y a quand même 4 ans. Alors pourquoi tout ce temps passé si déjà vous avez la conviction que c'est elle, que c'est lui? Pourquoi toutes ces années passées en fait? Merci, pasteur. C'est une très bonne question. Parce que déjà... Lorsque je vais voir son papa, pour lui, il voulait que ça soit sur, voilà, même pas l'année prochaine, 2 ans. Parce qu'après, derrière, lui-même, il m'avait appelé, il m'a dit, donne-moi une date. Parce qu'il voulait effectivement voir sa fille se marier. Bien sûr. De son vivant. Donc, personnellement, j'étais allé passer les fêtes, je pense à Mouila. Voilà. Et comme il est de Mouila, voilà, il m'avait reçu et on avait longuement discuté sur le sujet. Donc il a dit, il m'avait ouvert son cœur, il m'a dit, je te donne ma fille parce que je n'ai jamais fait ça. Et moi personnellement, lorsque j'ai eu à comprendre ce qu'il disait, j'ai vu qu'il aimait tellement ses enfants qu'il c'était un père protecteur. Oui. C'est l'une des choses qui se passe très souvent entre les pères et leurs filles. Ouais. Ils sont très très protecteurs souvent. Voilà. Donc il m'a dit, écoute, est-ce que tu es prêt? Maintenant si tu n'es pas prêt, on va te donner, mais n'attends pas trop. N'attends pas trop. J'ai dit, ok, ça va se faire. Après, à un moment donné, moi-même, je voulais le faire, mais mes parents m'ont dit, attends d'abord. D'accord. Voilà. Ils m'ont dit, patiente, on va attendre 1 an, 2 ans. Et c'est au bout de 2 ans que je suis allé voir ma mère. J'ai dit, écoute, maman, je vais
c'est bon, quoi. Je vais foncer. Mais c'est comme je disais, moi dans ma tête, je voulais le faire bien avant les 4 ans. D'accord. Parce que, comme je disais, lorsque j'étais à Port-Gentil, lorsqu'il y a eu la crise, où on a compressé le personnel, c'est à ce moment que je me suis dit, merde, c'est au moment où je voulais le faire qu'on nous a compressé. Donc, en ce moment, je n'avais plus, parce que moi, je voulais avoir mes propres moyens pour pouvoir lancer le projet. Bien sûr. Voilà. Mais comme Dieu faisant ces choses, c'est lorsque je reviens ici à Libreville et que la société où je suis actuellement m'embauche, j'ai dit non, sans hésiter. Voilà, c'est le moment de lancer le projet. Voilà. D'accord. Alors, il y a quand même eu 4 ans, en 2019 et 2023. Alors, c'est vrai, au départ, c'était, oui, c'est maintenant, je veux l'épouser, c'est maintenant, il faut qu'on le fasse et tout. Alors, est-ce que ces 4 ans ne vous ont pas permis d'apprendre certaines choses l'un sur l'autre, de, comment dirais-je, de se dire, bon, je ne savais pas qu'il était comme ça, je ne savais pas qu'elle était comme ça, mais je crois quand même que ce petit défaut, je vais pouvoir le supporter. Est-ce que durant les 4 ans, il n'y a pas eu en fait un travail qui a été fait mutuellement sur soi-même et l'un sur l'autre, un peu comme la Bible le fait et guise le faire. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu ça, Madame Iloko? Est-ce qu'il n'y a pas eu? Oui, il faut, à Pasteur, c'est très bien de poser la question parce que il faut bien que... allez, vas-y. Madame Iloko. Pasteur, je ris, pourquoi? Parce que pendant notre période de fiançailles, à plusieurs reprises, je ne vais pas vous mentir, je voulais rompre. J'étais la première. Alors là, je crois que ça devient très intéressant. En fait, je ris. Pourquoi? Parce que lorsqu'il nous arrive, parfois, lui et moi, on s'assoit, on est là en réflexion, on dit que, ah, mais Joe, on revient vraiment de loin, hein, chérie. On a vraiment... Non, mais pour ça, on a vraiment fait du chemin. D'accord. Parce que, et là, je bénis vraiment Dieu. Déjà, mon époux, il a le même comportement que mon père. D'accord. Et j'ai aussi un frère qui est... En fait, quand je le vois toujours, je pense à mon frère et mon père. Parce qu'ils ont toujours le même comportement. Rigueur, discipline. Oui. Si la Bible est comme ça, il ne faut pas la mettre comme ça. En fait, il est vraiment regardant. Et du coup, moi, je viens d'une famille où, bon, je ne veux pas dire mon foutiste, mais c'est-à-dire, nous, on n'était pas trop dans les détails. Alors que lui, il est plus dans les détails. Donc, il y avait ces petits freins-là que, ah, Seigneur, tu as dit que c'était là mon mari, mais tu compliques encore la chose. Non, il dit non. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et ce qui me donnait la force, c'est parce que j'avais Dieu, c'est vrai. Et je voyais aussi un peu comment ma mère se comportait. Face à mon père. Quand, par exemple, quand mon père est énervé, je voyais comment ma mère se comportait. Et c'est ce qui me donne, même jusqu'à aujourd'hui, parfois les rouages de tenir dans mon foyer. Et elle aussi, avec la grâce de Dieu, elle nous conseille. Quand nous sommes ensemble, elle parle que voilà, un homme c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut. Et même encore là, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est maintenant qu'elle le dit, hein. Même dans ma période avant les fiançailles, c'était difficile pour elle. Vous savez, je crois que c'est chez les Africains peut-être, hein, où c'est difficile. En fait, c'est un sujet tabou, parler de mariage, parler de te comporter dans le foyer. Dans le foyer, oui. En fait, c'est un sujet, je pense, tabou. Parce que entre les parents et les enfants, oui, c'est vraiment un sujet tabou. Oui. Et du coup, nous, on apprend plus avec... Bon, j'ai ma copine, elle a ses grandes sœurs qui sont mariées, qui viennent se confier chez ma copine, et moi je viens parler à ma copine qui me donne l'expérience de ses sœurs, etc. C'était comme ça. Ou encore avec les papas de l'église, voilà, ou avec les mamans de l'église qui parlent, voilà. C'est de là-bas que tu apprends, tu as des rudiments, tu as des outils pour mieux gérer ton foyer. Donc pour répondre à votre question, c'est vrai que c'était vraiment fort avec lui. C'est vraiment fort. Mais je bénis Dieu parce que au fur et à mesure, voilà. Vraiment mettre l'eau dans le vin, comme on dit. Oui, pour renchérir effectivement ce qu'elle dit, on a fait vraiment le chemin. Vraiment faire du chemin parce que, vous voyez, quand deux personnes se mettent ensemble, ils viennent avec différents comportements. Voilà, elle vient avec son comportement, je viens avec mon comportement. Et effectivement, parce que moi, je suis issu d'une famille. Mon père, avec ma mère, je voyais comment il fonctionnait. Oui. Et
je ne sais pas, peut-être avec moi, peut-être pas avec mes frères et ainsi de suite. Moi, j'aime la rigueur. J'aime pas le désordre. Vraiment, le désordre. Même, c'est vrai, lorsque elle et moi, on s'est mariés, on a reçu une de ses cousines, qui est venue passer ce jour à la maison et tout. Mais elle n'a pas pu supporter à cause de ma rigueur. La rigueur, oui. Voilà, elle n'a pas pu supporter. Donc du coup, j'ai dit, on ne rentre pas au-delà de 21h chez moi. Oui. Tu sors, tu me dis là où tu pars. Oh oui, et même avec moi. Hein. Même Voilà. avec moi, c'est la même chose. Oui. Donc on ne fait pas faire le désordre ici. Oui. C'est pas la cour du roi Péto. Où chacun rentre Voilà. quand il veut Non, non, et non, non, il sort. Voilà. Donc, elle, quand elle venait, c'était ça. Oh, Eli, tu m'as connu. Moi, j'étais de mon boulot. Je rentre quand je veux. Non. J'ai dit, on est déjà ensemble. Tu es fiancé. Oui. Tu as des comptes à me rendre. Bien sûr. Ah, ça, je n'aimais pas. Donc, du coup, c'est ça. Donc, on ne peut plus. Tu faisais ça quand tu étais, on va dire, entre cuivre singleton. Tu étais seul. Oui. Mais puisque tu as quelqu'un, si tu veux sortir, au moins informe, et ainsi de suite. Ça, c'est la vue de couple. On ne peut plus s'amuser à faire de n'importe quoi. Quand on s'engage à faire quelque chose ensemble, c'est plus moi, je fais ça. Non, c'est nous. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Elle est là jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui sont rentrées dans la ligne parce qu'après derrière, même apprendre parce qu'après derrière, moi je suis très maniaque. J'aime balayer, j'aime pas les choses. Non. Voilà, aujourd'hui, elle m'a même dépassé. Parce qu'après derrière, elle est même devenue plus maniaque que moi. Voilà, c'est juste ces petits détails-là voilà, qu'il faut dire. Mais en réalité, on a vraiment fait du chemin ensemble, pasteur. D'accord. Alors, y a une chose quand même que j'aimerais rajouter, c'est que au final, c'est vrai, Madame Iloko l'a dit, vous avez des traits caractériels qui sont semblables à ceux de son papa. Et très souvent, les gens le disent, qu'une femme a tendance à épouser souvent un homme qui ressemble à son père. Très souvent. Et l'autre chose, c'est que la femme, lorsqu'elle vient au monde, elle est sous la responsabilité de son père. Elle grandit. Et plus tard, lorsqu'elle se marie, elle rentre sous la responsabilité de son mari. Et je crois que dans la période de fiançailles, il y a cet élément qui est un peu difficile, où la femme, lorsqu'elle était chez son père, c'est vrai, à partir d'un certain âge, dès qu'elle travaille, elle obtient une certaine indépendance. Oui. Donc du coup, lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un, en avant, ce qui est mis, c'est l'amour. Mais après, lorsque la relation commence, il y a cette partie où l'homme doit maintenant commencer à agir en tant que responsable vis-à-vis d'elle, avant même de se marier. Et les femmes ont parfois tendance à trouver que c'est un peu trop difficile. Ouais, il y en a qui disent même, tu n'es pas mon père. C'est trop dictateur. Oui, tu es un dictateur. Ah, le mot, il est sorti aussi. Ah oui. Oh, mais tout le temps, c'était ça avec lui. Hein. D'accord. Tout le temps, c'était ça, dictateur. Ouais. Alors là... Ok. Donc, en fait, c'était vraiment dans ce sens pour amener aussi les téléspectateurs, les sœurs qui nous regardent, à les amener à comprendre que c'est vrai, elles veulent le mariage, mais il ne faudrait pas qu'elles oublient que d'un autre côté, elles doivent accepter de rentrer sous la responsabilité de cet homme. Et c'est vrai, ça ne va pas être facile, mais chaque homme a sa façon à lui de fonctionner. Sinon, après, je crois que vous allez rentrer dans une certaine guerre et puis les disputes à non plus finir. Ouais. Et pasteur, je voulais aussi ajouter, un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais, chérie, je te remercie beaucoup parce que je me rends compte que la rigueur que tu emploies tout le temps, c'est-à-dire quand tu sors le matin, dis-moi où tu pars, quand tu rentres le soir, ou bien si tu as un endroit, tu me dis où je suis, etc., où tu es, etc. Un jour, je lui ai dit, merci parce que je comprends maintenant au mieux le bienfait.
dans la mesure où bon, je sais pas de quoi dans un réseau, c'était dans un réseau social, j'avais lu, je crois que c'était sur Facebook, les histoires des disparitions. J'ai vu, il y avait quelqu'un, je crois que c'était un couple, une femme qui était partie et puis après elle avait disparu et le mari étant en train de la chercher, malheureusement on l'a retrouvée morte. Et ça j'ai pris en fait connaissance que donc c'est important tout le temps. Donc quand tu dis, parce que lui, pour la petite, il me dit toujours que même si je suis ici, je dois savoir toujours tes faits et gestes, parce que même lorsqu'il t'arrivera un problème, la première personne chez qui tes parents vont se retourner, c'est moi. Effectivement. Donc j'ai le droit de savoir toujours tes faits et gestes. Et vraiment avec cette histoire et ce qu'il fait, j'ai vraiment pris connaissance de cela. Donc pour dire vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment très important d'être sous l'autorité de son mari, parce que c'est vraiment lui la couverture aussi, en quelque sorte. D'accord, ok, super. Alors, on va passer à la deuxième étape, l'étape du mariage. Alors, concernant l'étape du mariage, comment est-ce que ça commence ça commence à quelle période et tout? Vraiment, en fait, on aimerait savoir. Je vais commencer. Oui, vas-y. Bon, c'était en 2022. D'accord. Mon époux ici présent est venu me voir. Il m'a dit, écoute, chérie, je souhaiterais t'épouser. Donne-moi une date. Vraiment, je souhaitais maintenant faire du sérieux. J'ai regardé, j'ai dit, je ne vais pas vous mentir. En fait, j'étais un peu pessimiste. Je disais, de là, avec le comportement là, aller dans le mariage avec ça. Non. C'est pas encore, je pense, pour moi, c'était pas encore le bon. Oui. Pour moi, c'était pas encore le bon moment. Effectivement, c'était pas encore le bon moment parce que je n'avais pas eu cette conviction-là. Et la deuxième fois, c'était après 2020. Donc, au début du mois, c'était en mars 2023, qu'il est revenu me voir. D'accord. Il me dit, écoute, là, je suis vraiment lancée. Donne-moi la date à laquelle tu souhaites faire le mariage. J'étais avec ma soeur. J'ai montré le message comme ça à ma soeur que, maman, est-ce qu'il est sérieux ou bien il blague? Et c'est même la première de la famille qui a su que, voilà, il me demandait la main. Donc, c'est à cet instant que j'ai dit, bon, écoute, ok, je vais accepter. Je vais en discuter d'abord avec les parents. Et Dieu merci, avec elle, avec l'appui de ma soeur, parce que comme on dit, il faut toujours avoir une complice dans la famille pour pouvoir peaufiner les choses, etc. Donc avec son aide, on a essayé de voir les parents et puis voilà, nous sommes lancés dans le merveilleux projet. D'accord. Ok, alors, vous commencez les préparatifs de votre mariage et de bout en bout, on arrive finalement au mois de décembre. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de votre mariage? Ok. C'est une très bonne question, pasteur. Et effectivement, les difficultés rencontrées, parce que comme je dis, quand on parle de mariage, tous les esprits, parce que le diable n'aime pas entendre ce mot, mariage. Les difficultés rencontrées par-ci, par-là, je vais m'appesantir sur le mariage coutumier. J'ai vu des choses, vraiment des choses, mais Dieu a été au contrôle parce que elle est là, elle va peut-être en dire un peu plus. Parce que pendant qu'elle se fait maquiller dans la salle, au moment où elle s'apprête à monter dans le véhicule pour venir nous retrouver, donc au niveau de l'endroit où se faisait le mariage coutumier, au moment où elle se lève, elle a du mal à marcher. Elle a du mal à marcher. Elle n'arrive plus à poser ses pieds. Et ça a duré pendant plusieurs heures. Et pendant qu'on attendait la mariée, au niveau à l'endroit même, oui. Voilà, donc elle n'arrivait plus à marcher. Donc pendant que moi je suis là, on attend la mariée, il y a des choses qui sont en train de se passer de l'autre côté. J'ai vu ça, enfin moi je n'étais pas informé, c'est après que j'ai été informé, mais elle est là, elle va peut-être en ajouter, mais elle n'arrivait plus à marcher. Et pendant que elle n'arrive plus à marcher, elle a commencé à crier. Dieu merci que
la dame qui la maquillait, les demoiselles d'honneur, c'était des femmes de foi. C'est des femmes qui priaient. Donc, ils sont venus, ils ont mis l'huile d'onction, ils ont prié pour dire. Donc, j'ai vu des choses, mais Dieu a étendu sa main. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus? Aujourd'hui, je peux rire. Je peux rire pourquoi? Parce que, comme pouvait dire une de mes mamans, Camilla, tu sais, tu sors vraiment de loin. Tu sors vraiment, vraiment. Effectivement, quand je me rends compte, parfois quand je suis assise, je dis, ben ouais, tu sors vraiment de loin. Regardez tout dernièrement, je ne sais pas pour ceux qui regardent plus les réseaux sociaux, il y a eu un mariage d'une dame, il y avait un couple, et elle était, bon, forcément lors du mariage, tu es joyeuse, etc. Bien sûr. Et du coup, elle invitait son mari à venir sur la scène. Et en venant sur la scène, malheureusement, elle est tombée devant les gens. Oui. Et on se disait que c'était la fatigue. Donc, elle est même décédée sur le champ. Et lorsque j'ai vu cette histoire, j'ai dit, Seigneur, c'est sensiblement la même chose qui m'est arrivée. Mais Dieu merci, tu as étendu ta main et je suis là debout. Pendant les préparatifs du mariage, déjà on a été suivis dans l'église à laquelle je suis. Voilà, dans l'église dans laquelle je suis. Nous avons été suivis par des couples. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai dit, ça c'est une bénédiction pour moi. Parce que pour la petite histoire, parmi nous, dans notre famille, dans le cocon de papa, maman, parmi nos enfants, on avait déjà un mariage. Il y avait mon frère qui s'était marié. Donc, du côté des hommes, il y avait déjà un. Et du côté des femmes, j'étais la première. D'accord. Et comme pouvait dire mon époux tout à l'heure, que le mariage, vraiment, c'est quelque chose de spirituel. Ouais. Et vraiment persécuté plus. Et je ne sais pas s'il fallait dire heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Mon père n'était pas. Donc vous voyez, celui ou ceux qui ont géré le mariage, c'était le côté de mon père. D'accord. Parce que chez nous, les Pounous, après je ne sais pas chez d'autres, auprès d'autres ethnies, pardon. Oui. Chez nous, les Pounous, normalement, tu pars demander la mère de la fille auprès du côté paternel. Ok. Et je ne vais pas vous mentir, ça s'était très mal passé parce que, comme il a dit, mon père est décédé en 2021. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées que je ne vais pas détailler ici. Mais vraiment, c'était vraiment à la fâchée en fait. Donc, on s'est vraiment séparés, fâchés. Et je bénis Dieu parce que c'est mon mariage qui est venu réconcilier tout le monde. Ça réconcilier du côté de papa, de notre côté, etc., etc. Donc, du coup, on a préparé le mariage et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, même moi des personnes disposées autour de moi. Et ces personnes disposées, il faut que ce soit des personnes vraiment chrétiennes qui te craignent en fait. Parce que je ne veux pas être dans cette atmosphère d'engouement en fait. C'est-à-dire tu te maries, tu es là dans la joie. Non, parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et Dieu m'a fait grâce, madame de compagnie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était ma collègue, qui est devenue ma soeur, voilà, c'était madame de compagnie. Et les demoiselles d'honneur que j'avais choisies, c'était des chrétiennes, toutes étaient des chrétiennes. Et hormis ça, vous savez, chez nous les femmes, on a toujours cette histoire, c'est qui nous maquille, c'est qui nous fait les soins. Parce qu'avant le mariage, il faut toujours faire quand même des soins, etc. Et c'était un moment aussi spirituel. Donc quand elle est venue me faire les soins, elle me regarde et dit, ah maman, toi tu es trop chargée. Je dis, ah la vieille, c'est un mois de mariage que toi tu me dis que je suis chargée. Elle me dit que, ah maman, non, laisse. Elle est partie, elle allait prier de son côté. Elle revient, elle me dit que non, toi ton combat là, j'ai déjà soutenu les mariés, j'ai encadré les mariés, mais toi ton combat là c'est trop compliqué. Je dis, ah la vieille, toi tu es en train de me raconter quoi là? Je vais pas vous mentir, sincèrement, j'étais là-dedans. En fait, je veux que le mariage finisse et on passe à autre chose. Mais elle voyait autre chose. Donc elle vient me dire, écoute, il faut vraiment qu'on prie parce que là vraiment ça ne va pas. Traverser la ligne là, c'était vraiment compliqué pour toi. Donc on a fait les séances de prière, on priait, etc. On priait. Et j'ai béni vraiment cette femme. Je sais qu'elle va écouter cette émission. Parce qu'elle a toujours été là. Vraiment jusqu'à la dernière minute, elle a toujours été là. Elle a toujours été là autant pour moi. Donc on a prié, on a fait tout ce qu'on avait à faire, etc. Le jour J maintenant viendra. Je suis au salon de coiffure. Déjà, tu es stressée parce que... déjà, il faut même d'abord parler des dates. Parce que normalement, c'était le 27 à la coutume, le 29 à l'état civil. On a eu un problème de salle. Et lui, il change la date
Donc, bizarrement, on ne se marie plus le 29 à l'état civil, on se marie maintenant le 30. Donc, il change la date. Moi, je ne suis pas informée. C'est ma sœur qui m'informe que, écoute, mais Elias, puisque il a vu ma sœur, elle est décoratrice. Donc, il l'a vu. Il a dit non, écoute, je t'appelle là, c'est pour te dire qu'on a changé de date. Finalement, on se fait plus le 29 parce qu'il y avait un problème au niveau de la salle de la soirée. Maintenant, il a vraiment tout fait, la magie. Et on dit vraiment, Dieu a étendu sa main pour que ça soit maintenant le 30. Moi, je ne suis pas informée. Je suis au salon en train de faire les soins. Je ne suis pas informée. Donc, elle m'appelle que, ah, Camilla. Je dis oui. Donc, vous changez de date, vous ne me dites pas. Je dis, toi, tu me parles de quoi? Je ne vais pas vous mentir, pasteur, c'était mercredi. Je ne me suis pas parlé avec lui. Parce que je crois on s'était même chamaillé. Après, j'ai dit, bon, je ne vais pas repousser le bouchon trop loin parce que c'est quand même la veille du mariage. On sait qu'il y a forcément l'ennemi qui est debout. Exactement. Donc, j'ai tenu quand même, j'ai gardé mon calme. Et lorsqu'on part à l'église, le pasteur devait nous célébrer samedi. Lui aussi, là-bas, de son côté, nous dit, non, ce n'est pas samedi, écoutez, c'est le dimanche 31. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as fait quoi comme ça? Quand lui-même, le pasteur a dit, tu sais, quand il nous a présenté la dernière fois sur le podium avant de la célébration, il nous a dit, Dieu sait pourquoi il a choisi ce jour. Moi-même, je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi il a choisi ce jour. Mais après, lui et moi, on avait compris. Donc, comme je disais, le jour J, le 27, le 27, jeudi, je suis au salon de coiffure. Les gens disent, déjà, lorsqu'ils s'étaient entendus avec mes parents, il était question que la belle famille, on devait commencer le mariage à 11h. On devait commencer la cérémonie à 11h, tout ce qui devait se passer, etc., etc. Mais mon côté paternel change. Ils disent non, c'est plus à 11h, puisqu'il y avait quelqu'un qui n'était pas disponible, c'est maintenant à 14h. Et lui, il m'appelle, il est 10h, 11h, pour dire que nous sommes déjà là, on fait comment? Je dis que Joe, là, excuse-moi, mais je ne peux plus. Là, moi-même, je ne gère même plus, je ne sais plus. Donc, appelle mes grands frères. Donc, ils ont commencé la cérémonie là-bas. Et moi, je ne savais pas que chez les Pounou, la femme sortait avant. Moi, je me disais que c'était d'abord l'homme qui sortait. Et après, truc. Et celle qui m'a coiffée, elle me dit, écoute Camilla, parce que moi, la veille, je lui ai dit que écoute, tu viens de me coiffer sur le champ, viens me coiffer à la maison. Au moins, ça m'évitait les tracasseries, tout ça. Elle me dit que l'esprit ne donne pas mieux, coiffe-toi ici, au salon. Je dis, ah, toi aussi, l'esprit, je vais encore amener, non, quand tu mets tout. Elle me dit, coiffe-toi ici, au salon. Et c'est vraiment, c'est comme si, en fait, c'est Dieu qui avait vraiment tout préparé. Quand je viens, donc, le jour J, je viens, elle me coiffe, etc. Après, il y a une des demoiselles de non, elle était déjà prête à partir parce que mon frère est venu me chercher. Et il me dit, c'est toi qu'on attend, fais vite, non, c'est toi qu'on est en train de partir. Avant de sortir du salon, il y a une qui dit, écoute, je ne sens pas ça clair, prions d'abord. Donc on s'est mis à prier. Quand on se met à prier comme ça, la pasteur, d'ici là, de la ceinture jusqu'au pied, je sens une masse. Je tombe sur le siège qui était derrière moi. Je dis, vous là, je n'arrive plus à marcher. Elle me dit que toi, tu me parles de quoi? J'étais déjà habillée. Je dis, là, vous me voyez, là, je n'arrive pas à marcher. Je suis paralysée des pieds. Ils me disent que tu blagues. Donc, il y avait la maman qui me suivait et mes demoiselles d'honneur. Et il y avait aussi mon frère aussi qui est chrétien. Et donc, tous ça se sont mis à prier, donc me badigeonner, lui, donc se sont tapés les pieds, etc. Donc, j'étais là, je disais, je n'arrive pas. Donc, ils m'ont soulevé pour me mettre dans la voiture parce qu'on a harcelé aussi mon grand frère. Et là, excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous dites à l'intérieur de vous? Alors que vous sentez que vous n'arrivez plus à avoir l'usage de vos jambes, en fait. Qu'est-ce que vous dites à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Bon, déjà, dès le départ, je suis quelqu'un de très émotive. D'accord. En fait, j'ai la larme facile. Ok. Et du coup, quand quelque chose m'arrive, sur le coup, je pleure. Et quand je pleure, parfois je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le jour de mon mariage, tu me fais ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas pu gérer, en fait? Oui. Je réfléchis, Seigneur. Donc, du coup, sur le champ, je dis, Camilla, tu es devenue paralysée le jour de ton mariage. Et monsieur dit qui t'attend là-bas, toute la famille, qui disent qu'on attend la perle. Maintenant, on viendra, on va dire que la perle, voilà, elle est... Non, c'est pas bon, non. Sur le coup, je ne vais pas vous mentir, j'ai juste... En fait, les larmes juste ont coulé. Mais elles m'ont dit, non, ne pleure pas parce que tu vas gaspiller le maquillage. Le maquillage, oui. Et la maman qui était là, elle m'a dit, tu sais, Camilla, je t'avais déjà prévenu que ça ne devait pas être facile. Donc, si tu pleures là, c'est que tu donnes la gloire, tu donnes la victoire au diable. Mais on va leur montrer que nous, on est plus fort que ça.
et que Dieu est plus fort que ça. Oh yes. Donc, elles m'ont soulevé, elles m'ont mise dans la voiture. On est parti en vitesse, tout, on est arrivé. Descends maintenant. Je ne descends plus, je n'arrive plus à descendre. Et il y avait déjà une atmosphère bizarre quand même. Pourquoi je le dis, c'est parce que avant même de descendre, j'ai vu une de mes tantes qui venait vers moi. Comme si en fait elle venait me protéger. Elle m'a dit, écoute, tu marches derrière moi. En fait, c'est maintenant après. Hein. Après, vous savez qu'on raconte toujours, voilà. Oui. Donc, pour la petite histoire, il y avait un groupe qui m'attendait là-bas pour me mettre un pan. Pour mettre le pan, c'est-à-dire tu sors caché. Donc, oui, mettre un effectivement. pan. Et ce pan-là, c'était, bon, d'après ce qu'ils ont dit, hein, le pan, c'était un pan, bon, peut-être travailler, etc. Là, je ne sais plus. Mais ils m'attendaient vraiment pour faire quelque chose. Ah, bon, d'accord. Donc, j'ai marché, je suis venue, j'ai fait mon entrée comme il se devait, etc. Après, alors, là, j'ai l'impression qu'on va un peu trop vite. Alors, parce que là, on quitte un instant où vous n'avez pas marché. Et vous dites que vous marchez maintenant. Donc, du coup, on veut comprendre. À quel moment le déclic, vous recommencez à marcher? À quel moment? Parce que non seulement ils avaient prié. D'accord. Et ils m'avaient tapé l'huile d'onction. Donc, ils m'avaient frotté l'huile d'onction sur les pieds. Ils avaient prié. Et moi-même aussi, je priais intérieurement. Ok. Je priais aussi au fond de moi, je tentais de prier. Donc même si je voyais le mouvement, mais au fond, j'étais en prière. Et nous toutes, et mes demoiselles d'honneur, et moi-même, et la maman spirituelle, nous tous, on était en prière. Mais les gens ne savaient pas ça, en fait. Donc on priait intérieurement. On priait, et c'est là où l'esprit m'a dit, écoute, descends, va, marche. Ne reste pas là, sinon tu vas donner la victoire au diable. Je suis quand même descendue. Je marchais avec difficulté, mais il ne fallait pas montrer que voilà quoi. Oui, donc il fallait faire qu'il y avait un petit souci. Donc il fallait leur montrer que, écoute, tu es là, ça va aller. Donc je descends, je marche, je fais ce que j'avais à faire. Quand je viens m'asseoir, je dis à ma demoiselle, à madame de compagnie que là, ça ne va pas. J'étais devant, donc je suis assise devant ses parents et derrière, il y avait les miens. Donc quand je suis assise, je dis à madame de compagnie, ça ne va pas parce que, en fait, je ressentais sous la plante des pieds des fourmis, des picotements, des aiguilles avec des fourmis qui te piquaient. Donc ça me gênait. Tout le temps, je bougeais même les pieds. Pour ceux qui vont la vidéo, mais sinon, je bougeais vraiment les pieds. Parfois, je croise les pieds, parfois, je mets les pieds comme ça. Parce que ça n'allait pas. Moins un, si ce n'était pas vraiment mon mariage, j'allais me lever et partir. Donc, elle m'a dit, supporte. Et la maman spirituelle était là, elle me regardait, tout ça. On était toujours en prière, on priait. C'était vraiment un grand combat. C'est-à-dire, en fait, l'impression que j'ai, c'est que au moment même où vous êtes en train de vivre ça, c'est comme si sur place, chaque fois, il y a quelque chose qui vient s'ajouter, en fait. Voilà. C'est comme si, en fait, il y a des personnes qui sont en train de faire des incantations, séances tenantes, en fait. Exactement, c'était ça. Oui. Et lui, le pauvre, mon chéri, je ne l'avais pas dit parce que je sais que déjà, on était en gris fâché. Vous vous souvenez à cause du changement de date? Oui, effectivement. Et on a dit, bon. Et ça, je n'ai pas oublié, hein, il va nous expliquer pourquoi il ne vous avait rien dit. Donc, du coup, je disais, bon, et je connais Élie, déjà là où il est stressé, c'est du côté de l'homme. Et généralement, dans les mariages coutumiers, l'homme, il est toujours stressé. Donc, s'il faille lui dire maintenant, ça ne va pas passer. Donc, on va garder. Ce sera pas le bon moment, bien sûr. Et là où j'ai vraiment trouvé ça de bizarre, c'est que lorsqu'on fait la cérémonie, moi, j'ai traversé. Vous savez que pendant la coutume, on dit, bon, l'homme traverse, etc. Oui, mais lui, il n'a pas traversé. J'ai dit, mais je vois tous les mariages coutumiers, on sait que la femme toujours traverse, mais l'homme aussi doit traverser normalement, parce qu'il doit aussi trouver les parents, voilà, de l'autre côté. Bien sûr. On a trouvé ça de bizarre. Après, j'ai dit, bon, ça c'est un petit problème. Ça, en tout cas, je ne rentre pas dans ça. Le but, c'est finir. Pasteur, on a fini. Il est sorti. Lui aussi, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, je suis allée me changer. Quand je repars, c'est là où... Donc, c'était même là, comme on dit, la catastrophe. Je suis allée me changer. D'accord. Donc, avec toutes ces choses difficiles qui se sont déjà passées, il y a encore plus derrière. Oui. C'est pas encore terminé. Il y a plus devant autant pour moi. Non. Waouh, c'était un vrai combat en fait. Comme on dit même le jackpot, si je peux le dire ainsi. Wow. Donc quand je pars me changer, et vraiment je bénis Dieu parce que j'avais vraiment des demoiselles d'honneur très averties. Elles étaient vraiment là où en fait où je ne prêtais pas attention, elles avaient l'attention sur tout. Oui. Et je veux passer vraiment un message quand même, pour ne pas que j'oublie, pour les femmes mariées. Il faut veiller sur les accessoires, parce que c'est par là où on travaille la femme.
Quand je dis accessoires de la mariée, c'est-à-dire... Pour les femmes qui veulent se marier. Ah, oui, merci chérie. Pour les femmes qui veulent se marier. Oui. Quand je dis accessoires, c'est la natte, le tabouret, la corbeille. D'accord. Bon, nous, on a le panier. Après, je crois chez les femmes, ils ont la lasse. En tout cas, tout ce qui est accessoire. Même Oui. tes bijoux, tes boucles d'oreilles, tout. Il faut confier ça à quelqu'un vraiment de sûr. Parce que ce genre de choses, facilement, peut te travailler. Et soit le mariage, ça ne va pas. Soit c'est le mari qui meurt, soit c'est la femme qui meurt. Et je disais que j'avais vraiment de... Mais demoiselle de Ned était vraiment avertie parce que lorsqu'on finissait un mouvement, elle venait vite enlever pour amener. Donc, lorsque je suis allée me changer pour la deuxième tenue, je ressors. Quand je ressors, je viens. Ils nous séparent. Bon côté. Normalement, quand tu arrives avec la deuxième tenue, tu appartiens maintenant à ta belle famille. Bien sûr. Donc, lorsque je viens, j'attrape mon époux. On est là, on esquive un peu les pas de danse. Mon côté, quelqu'un de mon côté vient nous séparer. Il vient dire non, c'est pas encore le moment. Je dis, oh, c'est pas le moment comme on est déjà mariés. J'ai serré, j'ai dit, allez, on part. Donc je l'ai serré, il voulait même pas. Donc la personne qui voulait nous bloquer là ne voulait pas. J'ai dit que papa, on part. Devant les gens, tu vas pas faire la honte. Donc on est parti. On est allé nous installer sur la hutte, sous la hutte. Donc on vient maintenant les moments de bisous. Des remerciements, des félicitations, pardon. Bien Donc, sûr. à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, vu que tout le monde était dans l'organisation. Donc, lorsque je voyais quelqu'un qui passait, que ce soit de son côté ou de mon côté, j'appelais cette personne, viens on fait la photo, viens on fait la photo. Lorsque j'ai appelé une qui était de mon côté, je lui dis, viens on fait la photo. Soudain, je tombe. Pasteur, je suis tombée. En fait, même moi-même, quand j'essaie de me rappeler, j'étais debout. Je l'ai appelée pour venir faire. Donc, dès qu'elle est venue, maintenant, bien avant même de l'appeler, c'est là où je tombe. Et quand je tombe, je m'évanouis même. Wow. De là où je suis tombée jusqu'à quand on m'a amenée dans la chambre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai juste le temps de dire, amenez-moi dans la chambre. Parce qu'il y avait les invités qui nous regardaient. Bien sûr. Lui-même, il était là à côté de moi. Donc, quand je tombe, tout le monde sait, la mariée est tombée. Et Dieu merci que la majorité des invités étaient déjà du côté où on devait manger. Oui. Mais ceux qui étaient là, les deux tendus, trois pelés, ils ont suivi la scène. Et après, on nous attendait maintenant pour venir manger. Donc, je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé. Vraiment, je ne savais pas. J'ai juste eu le temps de dire, amenez-moi dans la chambre. Ceux qui étaient là m'ont dit, Camilla, écoute, est-ce que tu sais que tu étais déjà partie? Je dis, ah bon? Et effectivement, parce que j'étais dans un lieu où je ne me souviens plus. En fait, je voyais, je partais et j'entendais de loin, vraiment de loin, comme on peut dire, nous sommes ici, peut-être vraiment au carrefour. Hein, de loin, j'entendais les personnes qui étaient en train de prier en langue. J'entendais des gens qui priaient, qui intercédaient, qui priaient en langue. Même je ne comprenais pas, mais je sentais vraiment que mon esprit était vraiment loin. Donc, ils sont venus là, ils étaient en train de prier. Quand je me réveille, ils m'ont amené dans la chambre de maman. Et j'ai vu, il y avait les hommes de Dieu qui étaient autour de moi. Oui. C'est là que je me réveille, je regarde, je reconnais la chambre de maman. Je dis, je suis où? Amène-moi d'abord de l'eau. Donc, ils sont vite allés chercher de l'eau. Il m'a apporté de l'eau. Et vu que j'avais une de mes tantes qui était médecin, donc elle m'a fait les techniques là, parce qu'elle a vu que bon, peut-être ça peut être le stress, ça peut être bon. Après, nous, on a su, on comprenait ce que c'était. Bien sûr, ce qui s'est passé. Et c'était le stress, elle a dit que c'est le stress, écoutez, laissez-la un peu, donnez-lui un peu de l'air, tout ça, etc. Donc j'étais là, et pasteur, je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment pleuré. Là, c'est là où vraiment, je ne voulais même plus sortir, hein. Je ne voulais même plus sortir, et j'ai vraiment pleuré, parce que je dis, ah Seigneur, c'est comme arrivé le jour de mon mariage, la honte comme ça. Donc ça a d'abord commencé au salon de coiffure, là maintenant ça vient finir là. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis restée là, je dis, j'ai plus envie de sortir. J'ai envie de rester. Bon, après je pensais à Élie, je dis, le pauvre, il va voir ça comment. Il y a même sa famille. Bien sûr. Un des membres de la famille qui était rentré dans la chambre et qui disait, écoute, si ça ne va pas, ben on part à l'hôpital, hein, au lieu de rester là. Donc, mais tu sentais vraiment que il y avait cette inquiétude là, que Bien comment sûr. ça le jour du mariage, Élie nous amène donc quoi comme ça. En fait,
Je voyais ça dans le regard. Dans le regard de la personne, bien sûr. De la personne, quand elle dit que il nous amène, donc quoi, comment ça peut tomber, comment. Je dis, ah Seigneur. Donc j'étais là assise sur le lit, je dis, bon, je ne fais pas, j'ai plus envie de partir, quoi, c'est bon. Après, ma maman qui m'a encadrée, elle est venue me dire, écoute, Camille, tu vas te lever, tu vas partir. Parce qu'elle m'a vraiment beaucoup fortifiée. Et j'ai dit, bon, il faut se lever. D'accord. Et Élie, je pense qu'il ne comprenait pas le pauvre, parce qu'il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. J'ai dit, bon, écoute, on va faire comment? Il faut montrer à ceux qui voulaient me tuer que vous avez raté votre coup. Bien sûr. Donc je marchais, j'avais vraiment mal, hein, j'avais vraiment très mal aux genoux. Donc je les serrés là, je marchais, on m'a attendu. Mais tu voyais des regards que, oh, elle s'est réveillée, oh, elle est debout. Oh. Bien en fait, tu sens comment... Comme tu des as personnes vraiment... surprises en voilà, fait. certains étaient Étonnées, surprises, bien d'autres sûr. étaient étonnés. Parce que pour eux, franchement, non, si je n'étais pas partie, c'est que j'étais à l'hôpital. Bien sûr. Pour eux. Donc ils étaient vraiment étonnés de me voir là. Et ensuite, la troisième étape, ça c'était la deuxième. La troisième étape, c'est jeudi. Parce que, pour la petite soeur, je dormais chez ma mère pendant que j'ai préparé la coutume. Donc, quand mon époux a vu ça, il a dit, écoute, tu sais quoi, le même soir là, allez, on rentre à la maison. De toute façon, on est déjà mariés, donc on rentre à la maison. J'ai dit, ah chérie, il me dit qu'on rentre. Si tu veux, tu restes là, moi je rentre. On rentre. Donc, je suis allée prendre le bagage. Tout, j'ai ramassé pour moi, je suis venue. Et avec la fatigue, là, donc, je me suis endormie. Ma maman spirituelle m'appelle, elle me dit, Camille, là, c'est fort. Ils n'ont pas pu t'atteindre, là, il y a quelque chose qui t'attend devant. Donc là, puisque l'état civil, c'était le samedi. Samedi, oui. Donc elle m'a dit que là, c'est fort, il faut qu'au vendredi, on prie. Vraiment, on doit travailler, on doit prier vraiment. Donc elle est venue à la maison, on a prié. Elle m'a dit, tu sais, jeudi, mercredi, quand j'ai dormi, elle m'a dit, j'ai fait un songe où on te mettait un fusil nocturne devant la porte de la salle de civil. Oui. Vous voyez? À l'entrée même, voilà, oui, de la mairie, exactement. Elle me dit, je voyais qu'on te lançait un fusil, parce qu'ils n'ont pas pu t'atteindre là-bas. Oui. C'est là où ils vont t'avoir. Je dis, ah. Donc elle est venue, on a prié. Et la grâce que j'avais, et là, je bénis Dieu. Quand j'arrive, on prie, là cette fois-ci au salon de coiffure, ça s'est bien passé. J'arrive, normalement je devais rentrer avec un de mes frères du côté paternel. Oui. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Je suis rentrée avec mon frère, mon propre frère en fait, de même père, même mère. Donc je suis rentrée avec lui. Et quelques jours après, maman m'appelle, me dit que, mais Camilla, j'ai dit oui, il y a quoi? Non, écoute, il y a un de tes oncles là qui m'a appelé, qui m'a dit que qui a donné l'autorisation à ton frère de rentrer à la mairie. Ça, j'ai senti que, hey, maman. Effectivement, c'était quelque chose qui était préparé. J'ai dit que, maman, tu as vu, non, quand je t'ai dit qu'il y avait un truc qui était préparé. Et il m'a grondé, mais je lui ai fait comprendre que, écoute, il n'y avait personne. Pourquoi il n'y avait personne et on l'attendait, les gens devaient faire commandant. C'est comme ça qu'on a habillé. Donc, tout simplement pour dire que vraiment, c'était une épreuve vraiment difficile. Vraiment, comme on dit, épreuve, c'était vraiment une épreuve difficile. Oui. Et c'est vraiment votre expérience avec Dieu. C'est vraiment comme la thématique de l'émission, en fait, mon expérience avec Dieu. Tout à fait. Oui. C'est waouh, c'est quelque chose de fort. C'est un témoignage qui, pour ma part, devrait être écouté par vraiment toutes les personnes qui aspirent au mariage. Parce que avoir autant de combats en quittant de la coutume, en passant par l'état civil, le problème de la salle et tout, je me dis que le combat il était fort. Et que si c'était vraiment une histoire où vous n'étiez pas des personnes qui avaient la foi, qui étaient en Christ, et qui aussi avaient le niveau de prière requis pour cette union, je pense qu'on aurait parlé d'autre chose. Soit il n'y aurait même pas eu mariage, soit on serait en train de parler d'autre chose, soit de paralysie, soit de décès. Vraiment, c'est rendre toute la gloire à Dieu. Alors, je n'ai pas oublié ma question. Hein. Alors, pourquoi le problème de la salle? Pourquoi ne pas avoir appelé votre fiancé dès l'instant où vous changez la date?
Qu'est-ce qui se passe? Comment sa cousine arrive à avoir l'information avant elle? Est-ce que l'information a fuité? Est-ce que vous prévoyez parler avec votre fiancé un peu plus tard? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de l'appeler pour dire que, bah écoute, on essaie de changer la date, voilà ce que je propose, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, pasteur, on va dire quoi? C'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps d'en parler à l'instant T. Pour moi, il était question de donner cette information et puis après, j'allais appeler pour avoir plus et donner plus d'informations par rapport à ça. D'accord. C'est pourquoi le changement des dates? Il faut dire, parce que c'est elle qui était allée choisir cette salle. Ok. Et moi, je t'avais juste envoyé les sous. D'accord. Voilà. Donc, elle m'avait dit, on a trouvé une salle. Elle m'a filmé la salle. Elle était d'ailleurs avec sa sœur. D'accord. Donc, ils sont allés chercher la salle. Elles m'ont fait part. Et moi, j'ai envoyé les sous pour la réservation et puis pour avoir déjà une bonne partie. Parce que cette salle, c'était tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle faisait la déco, tout. Oui. Voilà. Donc, moi, lorsque j'ai dans ma tête, je me dis, bon, j'ai une salle, donc moi, dans ma tête, je me dis, ok, c'est bon, le problème là, il est déjà résolu et tout ça. Lorsque j'arrive 2 semaines avant l'événement, je pense la semaine qui a suivi, donc 1 semaine avant l'événement, je vais à la salle. À ce moment, la responsable me dit, on a un problème de quoi? De split. Voilà, de split, d'électricité. Ça veut dire que si nous on branche tous les splits, il y aura quoi? Une baisse des tensions. Et il y a eu déjà voilà, il y a déjà un mariage avant où le mariage s'est passé dans la chaleur. Wow. Voilà. J'ai dit quoi? Moi, je veux pas les choses de la honte. Et connaissant mes parents. Je veux pas les choses de la honte. Ouais. J'ai invité les gens vont venir. Moi, je connais comment les gens sont en salle, ils font le vent et c'est pas beau. Oui. Voilà. Donc, oh non, monsieur Eli, je vous préviens, je vous assure que on va appeler les gars de la SCG, ils vont venir. J'ai dit, maman, c'est pas prudent. Parce qu'on connaît les gars de la SCG, ils vous ont dit qu'ils vont venir installer. Bon, après, quelqu'un qui travaille à la SCG m'avait dit, ils avaient déjà intervenu sur cette salle-là, ils sont venus, ils ont fait un branchement direct et puis ça a pris feu et tout ça. J'ai dit, non, dans ces histoires-là. Ça veut dire que vous étiez exposé peut-être à un départ de feu voilà. en pleine soirée. Avec tout ce qui s'est passé à la coutume, clôturé par le feu, j'imagine un peu. Donc, je suis resté là pendant 3 jours avant l'événement. Waouh. Je suis parti chez la dame, elle me dit, on a en train d'attendre. Donc, c'est pas, on va dire, demain, les gars de la SCG dit 1 jour avant l'événement. Là, même, vous n'êtes pas convaincant. Ouais. Donc, moi, je ne vais pas prendre ce risque-là. C'est comme ça que j'étais un peu inquiet parce que j'avais déjà donné les sous. Donc, j'ai dit à la dame, bah, écoutez, si moi je trouve une autre salle, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de me donner une partie des sous que je vous ai remis pour pouvoir... Bien sûr. Oh non, c'est pas moi qui ai refusé de vous donner la salle. Elle a commencé à... Ouais, j'ai dit, Seigneur. C'est pour ça que j'ai vu un de mes beaux-frères qui savait que la salle était comme ça, parce que j'avais déjà expliqué. Il m'a dit, bon, écoute, laisse, je vais gérer, je vais te trouver une salle qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Donc la salle où au niveau interne, les employés de l'Assemblée nationale, voilà, lorsqu'ils veulent solliciter, bon après c'est une salle interne. Hein. D'accord. Bon après il m'a appelé, il m'a dit il va gérer ça avec ses connaissances. Il a appelé le président de l'Assemblée nationale, séance tenante. Et lui il a donné son accord. Et on m'a posé la question, comment tu as fait? Donc c'est comme ça, il a écrit un mot, le président de l'Assemblée nationale a dit, allez-y chez mon directeur de cabinet, il met juste accord. Et c'est ce accord-là, lorsque je suis arrivé en salle, parce que c'est compliqué pour arriver à cette salle, je présentais juste le document, ils m'ont laissé passer. Wow. Et après, derrière, il fallait habiller la salle, tout s'est passé vraiment, je ne sais pas, vraiment Dieu a étendu sa main. Ouais. Et cette salle-là était même plus belle que la salle où vous deviez faire le mariage au départ, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc ça allait tellement vite. Et quand il me donne l'information que la salle a été accordée, c'est là où j'appelle sa soeur pour lui dire, bon écoute, on va plus faire là-bas, on va maintenant. Et alors pourquoi appeler sa soeur mais pas l'appeler elle? Parce que je savais son comportement.
Donc, si je comprends bien, vous appelez sa soeur pour que sa soeur puisse l'informer, Exactement. passer la nouvelle, et comme ça, c'est sa soeur qui prend déjà le coup de colère et tout. Et comme ça, après, quand vous parlez, bon, son premier coup de colère est déjà passé. Et waouh! Donc, en fait, c'est une stratégie, si je comprends bien. C'est ça, pasteur. Ok, Et il d'accord. faut aussi le dire parce que moi, j'avais réservé à la mairie pour le 29. Donc, ça veut dire que si je change de salle, ça veut dire que la célébration du mariage également va être changée. Et effectivement. Voilà. Donc, du coup, le 29 était déjà calé pour la mairie, bien sûr. Donc, lorsque j'ai décliné l'offre là-bas et que j'ai dit que ça va se faire le 30, je suis allé à la mairie et j'ai posé le problème. J'ai dit, voici la situation à laquelle je suis confronté. Est-ce que vous pouvez décaler? Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Waouh. À la même date, plutôt la date et l'heure, ils ont toujours pris la même heure. Donc, c'était 13h. Donc, il n'y avait aucun mariage prévu à cette heure. Alors que là, nous sommes à quoi? À quoi? 2 jours? Quel jour? Un jour, oui. C'est-à-dire, c'est le lendemain. C'est-à-dire, vous étiez le 29 déjà. Voilà, exactement. Waouh. Donc, le 29 même, le jour où doit se passer le mariage. Oui, le 28. Le 28, d'accord, oui. 28. Donc, disons 2 jours avant. Donc, le 28, 2 jours avant le mariage. C'est là que vous arrivez à trouver la salle de la soirée. C'est là que vous arrivez à changer la date de la mairie. Wow. Si c'est pas Dieu qui fait ça, c'est qui en fait? C'est ça. Donc tout s'est passé comme ça. Dieu est avec moi. Ouais. Donc on a célébré le mariage le 30. Et vraiment le 30, ça s'est très bien passé parce que les choses qu'on avait prévues pour le 29, quand on a mis ça au 30, vraiment j'ai dit mais ça c'est Dieu. Oui. C'est Dieu parce qu'on a fait, il y a même des choses qui nous avaient refusé le 29 qu'on a mis à disposition. Qui vous a été accordé le 30. Voilà. Oui. En fait, c'est Dieu qui voulait vraiment que ça se passe le 30 pour que votre mariage soit vraiment à la hauteur de ce que lui il voulait pour vous. Fait. Oui. Vraiment, ça s'est passé comme ça et j'ai dit bien parce qu'effectivement il a parlé. J'ai dit si on ne met pas Dieu au centre de tout ce que nous faisons s'en va. Ouais. Voilà. Donc vraiment le mariage c'est une institution divine, c'est vrai. Mais lorsqu'on engage de tels projets, il faut vraiment que Dieu soit au centre. Voilà. Oui. Parce qu'avec tout ce qu'elle a raconté, c'est vrai. Mais pasteur, moi j'ai vécu la scène. Ouais. Vraiment lorsqu'elle tombe, je suis là, je dis ça c'est quoi ça? Faut pas m'amener la honte ici. Hein. Donc je vu, après, à un moment donné, moi j'étais même étonné, j'ai dit mais ça c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Où elle est là, elle n'arrive pas à marcher, elle tombe, elle est là et tout. Je dis mais Dieu a étendu tellement sa main parce qu'après derrière, lorsqu'elle se relève, les gens étaient tenus nous regardent comme si on était des extraterrestres. On marche, on rit, ça sourit. En fait, les gens disent mais elle est tombée, mais en fait, c'est pour dire qu'ils ont raté leur cible. Bien sûr. Et on est allé s'asseoir, on a discuté, on a mangé, on est venu même, on demandait aux gens, c'est bon, ça va, vous vous sentez bien et tout. Mais vraiment, ça s'est très bien passé. Oui. Et après, derrière, le mariage civil. Parce qu'effectivement, il fallait qu'ils viennent encore, justement, comme on dit, le coup de gloire, taper, et puis après... Mais le mariage civil s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé parce que même quand on rentrait dans la salle, ils nous regardaient. Ils disaient, mais ceux-là... Malgré toutes les embûches sur le chemin, oui. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Et après, c'est comme je disais, lorsque vous vous mariez, lorsque vous avez de tels projets, et le jour même de l'événement, il faut vous appuyer sur des gens sûrs. Des personnes qui vous dites. Et c'est des personnes vraiment sûres, des personnes qui prient. Parce que moi, j'ai pris mes garçons d'honneur, c'est des gars du fire. Elle a pris des personnes, vraiment, des personnes qui suivent. On ne prend pas n'importe qui. Le mariage, on ne s'amuse pas avec. Vraiment, on ne s'amuse pas avec. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu... Voilà, on va dire quoi, de manière détaillée, voilà, ce que le Seigneur a pu faire comme miracle. Parce que j'appelais ça, c'est un miracle. Amen. Voilà, c'est un miracle parce que déjà de partir de là où on était pour venir avec tout ce qu'il a opéré, je me dis, c'est un miracle. Voilà. Amen. Lorsque vous étiez en train de faire le témoignage et tout de votre mariage et que votre épouse était en train de parler de la période un peu du salon, de coiffure, ce qui s'est passé à la coutume et tout, il y a une chose que l'Esprit me mettait à cœur. Il me disait mon témoignage, ma victoire.
Et c'est ce que je pensais en fait. Quand D'accord. vous parliez, c'était mon témoignage, ma victoire. C'est une manière pour vous de démontrer la victoire que Christ vous a donnée. Et comme on le dit très souvent ici à Guillon, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous avons déjà acquis cette victoire et simplement la manifester. Je tiens encore à vous dire merci d'avoir répondu Merci à l'appel. beaucoup, pasteur. C'est vraiment une grâce. Nous sommes bénis par votre témoignage. Et de ce fait, vraiment ma prière pour vous, c'est que ce que Dieu a résolu faire avec vous dans votre foyer, qu'il le fasse. Et la victoire que vous avez eu à acquérir sur les œuvres des ténèbres durant votre cérémonie de mariage, c'est le signe que Dieu vous a donné pour vous dire que quel que soit ce que vous allez rencontrer tout au long de votre mariage, Dieu est avec vous, il ne vous laissera jamais tomber et qu'il vous a déjà donné la victoire. Chaque fois que vous vous sentirez passer par des temps difficiles dans votre foyer, souvenez-vous de comment s'est déroulé votre mariage. Et que cela soit pour vous le signe d'une sorte d'alliance que Dieu a tissée avec vous par ce mariage en disant, il ne s'agit pas d'une corde à 2 fils, mais il s'agit plutôt de la corde à 3 fils. Je suis avec vous. Chaque fois que des temps difficiles arriveront, souvenez-vous, vous avez eu la victoire hier, vous l'aurez encore aujourd'hui. Et quels que soient les combats, les batailles, les défis, les challenges, vous aurez encore la victoire demain. Amen. Dieu est avec vous. C'est magnifique. Wow. C'est extraordinaire. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je sais pas si on aura d'autres témoignages encore aussi puissants, aussi extraordinaires, avec autant de rebondissements. Pasteur, Ouais. excusez-moi de vous interrompre. Oui. Déjà, même vous connaissez la musique que nous avons, avec laquelle nous sommes rentrés le jour de... À la soirée? non, à l'état civil. À l'état civil? À la mairie. Lui, il est rentré avec le chant reconnaissant. D'accord. Il s'appelle de De Jonathan? Moïse. De Moïse. Moïse Millet? Non. Reconnaissant, oh Oui, mon oui, Dieu. oui, je vois le cantique. Reconnaissant pour tous tes bienfaits. Oui, Voilà. oui. Et moi, je suis rentrée avec le son de rémunérateur. D'accord, de faveur, mon coco. De faveur, mon coco. Oui. Et vous savez, la révélation de ces chants-là, c'est quand le vendredi, parce que je suis allée dormir à l'hôtel vendredi soir. D'accord. Quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai prié. Donc, j'ai recommandé déjà la nuit. Et après, j'ai recommandé aussi la journée. Et c'est le matin à 4 heures, parce que j'avais l'insomnie. Et je n'avais vraiment pas sommeil. Donc, quand je dormais, les 2 sons sont arrivés. Donc, j'ai envoyé à notre wedding planner qui est allé voir le gars. Déjà, je me disais même qu'elle n'était pas connectée. Mais c'est vraiment ces sons-là qui faisaient que tourner dans la tête, quoi. Rémunérateur. Et lui aussi reconnaissait qu'il faut qu'il sorte avec... faut qu'on sorte vraiment avec ses chants. Avec ses chants. Donc, pour moi, même par les chants, c'était vraiment quelque chose de... En fait, pour remercier Dieu, quoi. Pour sa main, la main qu'il a étendue. Et vraiment, c'est bien fait. Ouais. Parce que nous sommes vraiment reconnaissants envers lui. Jusqu'aujourd'hui même. Ouais, waouh. Encore bravo à Jésus. Encore bravo à Jésus, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Alors, j'aimerais simplement dire à tous les téléspectateurs, tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent, que notre socle, c'est Christ. Et Jésus n'a pas appris à ses disciples à prêcher. Il leur a appris à prier. C'est ce qu'il leur a enseigné, l'élément fondamental. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Mon témoignage, ma victoire, c'est Christ. Mais Christ, ma communion avec lui, passe par la prière. Alors, je nous exhorte vraiment à la prière. J'aimerais qu'on prenne 1 minute pour que nous puissions prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, quel que soit le jour où vous allez nous regarder. Nous voulons prier pour vous par rapport à votre mariage, votre futur mariage. Nous voulons prier pour ceux-là qui sont encore célibataires et qui, comme M. Miloko et Mme Miloko il y a quelques années, ne savaient pas où donner de la tête. Nous voulons prier afin que Dieu puisse vous bénir par une merveilleuse rencontre,
la rencontre de votre destinée. Et nous voulons aussi prier pour ceux qui sont déjà dans le processus du mariage, pour que le Seigneur qui leur a donné la victoire vous donne aussi la victoire. Nous prions, nous prenons nos micros et nous prions pour toutes ces personnes. Père, nous te disons merci pour chacune de ces personnes, Seigneur, qui regardent cette émission ce soir. Je prie pour ceux-là qui sont à la recherche de l'homme de la destinée, de la femme de la destinée. Je prie, Père, Seigneur Dieu, pour cette rencontre merveilleuse que tu vas permettre. Seigneur, c'est toi qui crées toutes les conditions nécessaires pour permettre à ce que des personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ne se sont jamais vus, puissent se rencontrer, que ce soit à l'école, que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit, Seigneur, dans un véhicule, dans un véhicule de transport, que ce soit lors d'un culte, lors d'un séminaire, un concert, Seigneur, lors d'un voyage. Seigneur, tu es celui qui organise, Seigneur Dieu, les rencontres de la destinée. Je prie afin que cela puisse s'opérer. Ceux qui sont dans l'attente, Seigneur, comble ces personnes, Seigneur, de ta grâce par une merveilleuse rencontre, la rencontre de leur destinée. Je prie pour ceux qui sont dans le processus du mariage. Oh mon Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Agis au nom de Jésus-Christ. Oh my God, my God, my God. Tu es merveilleux. Sois célébré, sois célébré. Père, merci. Merci pour Élie, merci pour Camilla. Merci pour ce merveilleux couple. Merci Seigneur. Merci pour leur témoignage. Manifeste ta puissance. Je prie afin que chacune de ces personnes qui sont dans le processus du mariage puisse aller dans ce processus avec toi au centre. Je prie afin que tu ne sois pas l'invité du mariage comme dans Jean 2, Jésus qui était l'invité du mariage aux noces de Cana, mais que tu sois l'organisateur du mariage. Afin que rien ne puisse manquer, afin que là où ils seront en train peut-être de s'inquiéter, que toi tu puisses déjà fournir tout ce qui est nécessaire pour que l'inquiétude soit transformée en sentiment de joie, de reconnaissance envers le Père merveilleux et responsable que tu es. Seigneur, tout est géré par toi. Rien n'échappe à ton contrôle. Merci de rendre nul et sans effet les plans de tous les sorciers, les plans de toutes les personnes remplies de haine, de colère, de jalousie. Et Seigneur, que ces plans puissent simplement connaître l'échec et qu'au travers de l'échec de ces plans, que ces personnes reconnaissent même que tu es Jésus et que ces mariés ne marchent pas seuls, mais qu'il y a le quatrième homme, la présence de l'homme qui ne se fait pas voir, mais qui sait manifester sa présence au travers des victoires, au travers de la gloire qui est relâchée. Merci Seigneur pour cette émission de mon expérience avec Dieu. Je crois et je sais que sur ce plateau, nous recevrons encore des témoignages merveilleux, glorieux, qui vont booster la foi d'un frère, booster la foi d'une sœur et emmener chacun d'entre nous à nous attacher davantage à toi. Mon témoignage, ma victoire. Que ton nom soit glorifié, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci pour le groupe Miloko, que tu combles de toi-même et pour les victoires à venir qui sont déjà assurées. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, sœur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode. Ce sera peut-être avec un frère, avec une sœur, peut-être avec deux frères, deux sœurs, ou encore avec un couple. Je suis sûr que les gens vont beaucoup apprécier parce que c'est une histoire d'amour après tout. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement pour l'émission Mon expérience avec Dieu, mon témoignage, ma victoire. Amen.